Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose un exo de Trigo avec un résultat qui est assez intéressant, c'est étudier la périodicité d'une certaine fonction qui est fonction d'un paramètre alpha et on va voir que cette condition de périodicité c'est que alpha soit rationnel. Voilà pour l'énoncé, n'hésitez pas à mettre sur pause, à chercher par vous-même, lâchez un petit like si vous pensez que la vidéo peut vous être utile et je vais vous donner des indications pour vous débloquer et ensuite je vais passer à la correction. Allez, donc c'est parti pour les indications. Là, dans le sens indirect, la première indication, c'est de raisonner par analyse-synthèse. La deuxième indication, c'est qu'il faut chercher la période sous la forme t égale 2πk avec k dans z. Pour le sens direct, première indication, il faut contraposer. Il faut chercher le nombre de solutions de l'équation f alpha de x égale 2 si alpha n'appartient pas à q, en déduire que f de alpha ne peut pas être périodique. Donc on est parti pour la correction de ce problème. Donc on considère effectivement la fonction f alpha, et on va montrer que f alpha est périodique si et seulement si alpha appartient à q. Donc le sens facile, c'est quand alpha appartient à q et qu'il faut montrer que f de alpha est périodique. C'est facile, mais encore faut-il trouver la période alpha et la période pardon de f de alpha. Et pour ça, on va forcément s'appuyer sur l'expression de alpha. Donc on va introduire, vu que alpha est rationnel, alpha sous la forme p sur q, où on fait porter le signe par p, et q est non nul, puisque sinon on diviserait par 0. Et donc vu que on a des cosinus dans l'expression et qu'on sait que le cosinus il est 2π périodique, eh bien on va chercher une période de f alpha sous la forme t égale 2πl avec L un certain élément de z étoile, donc un entier qui est non nul. Pourquoi non nul? Parce que si on a une période nulle, on n'a pas vraiment une fonction qui est périodique. On a trouvé une fonction, toutes les fonctions sont périodiques de période 0. Donc on veut du coup, qu'est-ce qu'on veut? On veut pour tout x réel, on veut f de alpha x plus t égale f de alpha x. Donc en remplaçant avec t égale 2πl, ça donne ça, et en remplaçant avec l'expression de f alpha, eh bien on a cos de x plus 2πl plus cos de alpha x plus 2πl égale cos de x plus cos de alpha x. Donc là on a du 2πl dans le cosinus, donc ça peut être simplifié par la 2π périodicité du cosinus. Les cosinus x on peut les enlever, et au final, en remplaçant avec alpha égale p sur q, on va avoir cos de p sur q x plus 2πl égale cos de p sur q x. Et si on développe, eh bien on va obtenir cette expression-là. Et là, on a un multiple de 2π si on prend L égale q, qui est effectivement non nul, puisque du coup on va avoir cos de p sur q x plus 2πp. Et vu que c'est 2πp, c'est un multiple de 2π, eh bien on va voir que c'est égal à cos de p sur qx. Donc on voit que L égale q, qui est non nul, convient. Et donc f alpha, eh bien, elle est périodique de période 2πq si alpha égale p sur q. Donc voilà pour l'un des deux sens. Maintenant, on va montrer la réciproque et on va plutôt contraposer. Donc on va montrer que si alpha est irrationnel, eh bien f de alpha est non périodique. Et ça, on va essayer de le montrer par l'absurde, c'est-à-dire qu'on va supposer que alpha n'appartient pas à q et on va supposer que f de alpha est périodique et aboutir à une contradiction. Donc allons-y, on suppose que alpha est irrationnel et on suppose donc que f de alpha est périodique de période t, sous-entendu non nul. On va s'intéresser au nombre de solutions de l'équation f de alpha x égale 2. Donc vu que f de alpha est périodique, donc on suppose ça par l'absurde, mais vu que f de alpha est périodique, on devrait avoir une infinité de solutions. S'il en existe une, il y en a une infinité, puisque à chaque fois on va ajouter la période et on va trouver une solution vu que f de alpha est supposé périodique. Donc nous on s'intéresse à cette équation-là qui est intéressante. Pourquoi? Parce que f de alpha x il va être égal à 2 si chacun des membres va être égal à 1 dans f de alpha x. Et donc ça c'est le cas du coup que si chaque membre est égal à 1. Et vu on sait facilement résoudre quand est-ce que cos de x égale à 1, cos de alpha x égale à 1, ça donne que x égale 2πk et alpha x égale 2πl. Donc effectivement, on a x égale 0 qui est solution, et on va mettre de côté ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'après on va montrer que alpha est irrationnel et donc on va diviser éventuellement par k ou par L, et si x est nul, k est nul, ou L est nul, donc ce n'est pas possible, c'est pour ça qu'on écarte cette solution. Donc si on remplace l'équation 1 dans l'équation 2, c'est rien de sorcier, on va simplifier par 2π, obtenir alpha k égale L, et donc vu qu'on a supposé que x est non nul, et bien k l'est aussi, et alpha c'est égal à L sur k, et donc alpha est irrationnel, ce qui est exclu.
Donc tout ça, ça montre quoi? Ça montre que seul x égale 0 est solution de cette équation. Et ça, c'est contradictoire. Pourquoi? Bah, parce que si f de alpha était périodique, eh bien on aurait par exemple f de alpha t égale 0, et vu que t est non nul, ce serait une autre solution. Donc tout ça c'est contradictoire, et donc on en déduit que alpha n'appartient pas à Q implique que f de alpha est non périodique, ce qui est la contraposée en fait de ce qu'on voulait obtenir. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice que je trouve vraiment intéressant. Effectivement, il demande un peu d'intuition dans le sens, donc dans le premier sens de la correction, et dans l'autre sens, il est un petit peu plus subtil. Il faut avoir l'idée de contraposer, en plus de raisonner par l'absurde, de penser au nombre de solutions d'une certaine équation, et montrer qu'en fait, eh bien, il peut n'y avoir qu'une solution, ce qui est contradictoire avec le fait, avec la supposition que la fonction est périodique. Donc en tout cas, j'espère que tu auras appris des choses. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche. Je vais publier des vidéos, des corrigés et des conseils pour préparer au mieux cette année, tout au long eh bien, de l'année scolaire. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche, et j'espère te retrouver sur une prochaine vidéo. Salut!